Prairie. Bottes. Patate. Disco. Fenouil. Escarpin. Non, fait maison. Un PAT, c'est un projet alimentaire territorial. En fait, c'est tout un programme d'action qui est ancré à l'échelle d'un territoire en particulier, donc en l'occurrence chez nous, le territoire communautaire. Et à travers ce programme d'action, on essaie d'agir sur les différents maillons de la chaîne alimentaire. En amont, c'est comment faire en sorte pour qu'on maintienne et on développe les productions présentes sur le territoire et plus largement l'activité agricole. Et puis en aval, comment faire en sorte pour que tous les habitants de notre territoire et ce qui nous occupe particulièrement, la restauration collective, puissent avoir accès à cette alimentation locale, saine et aussi de qualité. La Comcom aujourd'hui, c'est 60 communes et dans ces 60 communes, nous avons un producteur, un agriculteur et c'était important de les mettre à l'honneur, de dire à notre population qu'on pouvait bien manger en local. Donc ça nous a permis d'unifier tous les talents des 60 communes, de montrer les différents modes de production et ça permet de montrer cette unité territoriale qui passe aussi par l'agriculture. De la transmission, puisqu'on a un gros problème au niveau du département et de notre territoire, c'est l'âge des agriculteurs actuellement. Beaucoup d'agriculteurs arrivent vers 50, 55 ans, 60 ans et en fait n'ont pas prévu de leur transmission. On met en place des actions concrètes à l'échelle du département de l'Allier pour justement travailler sur cette problématique du comment renouveler nos générations et comment faire venir de nouveaux porteurs de projets. Le deuxième axe, c'est sur la diversification, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'agriculture actuellement est partie quand même vers une spécialisation céréales, bovins, viande et qu'il y a tout un pan de production qui a disparu de notre territoire. Et donc là, on a notamment décidé d'agir sur la partie maraîchage parce qu'on a très peu de légumes sur le territoire. On a intégré la dynamique ceinture verte qui développe le maraîchage sur les territoires avec l'installation à terme de fermes à Paray-sous-Briaille et dans le secteur des Breuils. Le troisième axe concerne la restauration collective où on s'est dit que là on avait un levier important qu'on maîtrise sur la consommation des produits locaux par les élèves. On a mené 6 mois d'expérimentation d'approvisionnement local dans un certain nombre de cantines du territoire et là le projet c'est de mettre en place une plateforme à 100% sur fioul qui centralisera les approvisionnements de tous nos fournisseurs et producteurs locaux. Et ensuite, la Comcom prendra en charge la redistribution de l'ensemble des produits dans l'ensemble des cantines. Donc toutes les cantines pourront avoir accès à de la production locale. Le dernier axe, c'est l'éducation au goût des enfants. On se rend compte que de plus en plus, les enfants mangent de l'alimentation qui est standardisée, qui est toute prête, etc. Et on se dit que justement, de leur réapprendre le goût, la diversité des choses, de leur réapprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'un produit alimentaire, d'où est-ce que ça vient, tout le travail qu'il y a en amont. Dans le cadre de cet axe-là, on travaille aussi sur comment renouer, comment remettre du lien entre producteurs et consommateurs. Et là, je vous invite tous à consulter ce beau carnet de producteurs qu'on a mis en place à l'échelle du territoire communautaire et qui regroupe tous les producteurs qui font de la vente directe ou en circuit court sur notre territoire. Alors ce carnet, on le trouve déjà en ligne sur le site internet de la communauté de communes. Vous le trouvez dans toutes vos mairies, dans les sites de l'Interco et dans les offices du tourisme. Il faudra de l'innovation pour continuer à travailler autrement, à avoir cette souveraineté alimentaire. Alors l'innovation, elle peut être chez nos agriculteurs, elle peut être aussi chez nous dans les modes qu'on va pouvoir faire de livraison, de cuisine collective et autres. Et puis elle sera aussi avec le consommateur. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est dire que ça ne fonctionne que si tous les maillons de la chaîne se parlent, se connaissent et travaillent ensemble et se font confiance. C'est ce qu'on a initié et c'est ce qu'on va développer, décupler sur notre territoire. Manger bon. Manger sain. Manger local.